DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui un tour du côté de l'ASV Club de Kinshasa. Vous savez, le club de la capitale qui restait en tout cas le seul en lice dans la compétition africaine inter-club venait d'être éliminé lors de la 5e journée, comptant pour la phase des groupes de la Champions League africaine, l'ASV Club qui était logé dans un groupe moyen, mais tout de même avec le tenant du titre, l'équipe égyptienne de Al Ahly du Caire, y ajouté à cela Simba SC de la Tanzanie, ensuite Al Merrikh du Soudan. L'ASV Club qui est allé perdre en Tanzanie 4-1 avait donc vendangé toutes ses chances de qualification lors de ce match. À noter que le club tanzanien a battu l'ASV Club en aller comme au retour. Qu'est-ce qui peut justifier cette contre-performance de l'ASV Club et des équipes congolaises en général, puisque le tout-puissant Mazembe également n'est pas parvenu à se qualifier pour le prochain tour dans cette compétition? La RDC n'aura donc aucun club lors du tour prochain. Et qu'est-ce qui peut justifier cela? Le coach de l'ASV Club et sélectionneur principal des Léopards Aprime, qui a mené en tout cas les Léopards de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Nous avons été éliminés d'ailleurs par l'équipe du Cameroun. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec ces faux tests à Covid-19, mais Jean-Florent Ibenge Ikwangé semble avoir la réponse par rapport à ce qui ne va pas actuellement dans le football, surtout en ce qui concerne les clubs congolais. Et Jean-Florent Ibenge Ikwangé estime que les clubs de la République démocratique du Congo souffrent actuellement parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça la lecture de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, et de dire, vous voyez maintenant que le football va avec l'argent, et d'ajouter, les clubs tanzaniens ont plus d'argent que les équipes congolaises. Ils peuvent se permettre d'avoir les meilleurs joueurs que nous. Donc voilà la déclaration de Jean-Florent Ibenge. Êtes-vous d'accord avec cette façon de voir les choses? Est-ce que Jean-Florent Ibenge ne trouve pas là le bouc émissaire parfait, le manque de moyens, le manque d'argent pour justifier ses propres erreurs, pour justifier les contre-performances de l'ASV Club? Je signale quand même que on ne va pas aujourd'hui dire que les clubs tanzaniens ont beaucoup plus de moyens. Moi, ça m'étonnerait, parce que les Tanzaniens ne peuvent pas avoir en tout cas les meilleurs de la République démocratique du Congo. C'est un fait. On a vu des joueurs tanzaniens venir du côté de la République démocratique du Congo, notamment du côté du tout-puissant Mazembe, avec un certain Bwana Ali Samata, avec Uli Mwingu. Mais la Tanzanie prend quel genre de joueurs? Je comprendrais si on parlait peut-être des clubs du Maghreb, mais pas de la Tanzanie. Perdre face à Simba SC, je ne crois pas que Simba SC ait plus de moyens que l'ASV Club nécessairement. Peut-être que le changement de leadership au niveau, à la tête de l'ASV Club explique peut-être cette faiblesse de moyens aujourd'hui, avec le général Gabriel Kumba Amisi Tango Fort. Le club avait quand même un peu plus de moyens, ce qui a permis d'ailleurs à Jean-Florent Ibenge Ikwangé de jouer au moins 2 finales de la compétition africaine inter. La réalité est peut-être ailleurs, c'est peut-être les insuffisances du staff technique de l'ASV Club qui n'a pas su en tout cas mieux préparer cette équipe au-delà de tout ce qu'on peut mettre en avant comme problème. Le fait de perdre à domicile face à Al Ahly ou face à Simba SC, ce n'est pas un problème de moyens. Entre le moment où l'ASV Club pouvait battre Al Ahly ici et aujourd'hui, quelle est la différence de moyens? Est-ce que Jean-Florent Ibenge peut quantifier
rectifier cela. Je crois que si on commence même à trouver un écart de moyens de financiers, bien entendu, assez long entre la Tanzanie et la RDC, c'est que vraiment c'est très très grave et c'est triste. Donc je pense que le problème est ailleurs. Il faudrait chercher à faire le bon diagnostic pour trouver aussi des solutions idoines à cette situation. Alors Jean-Florent Ibenge, on continue toujours à parler de lui. Il y a quand même une rumeur qui court ici dans la ville-province de Kinshasa que Jean-Florent Ibenge Ikwange serait en tout cas dans les viseurs du club marocain de Raja Club Casablanca. Jean-Florent Ibenge Ikwange serait cité parmi les techniciens susceptibles de remplacer le démissionnaire Jamal Selami du staff technique de Raja Club Casablanca. Le club marocain a décidé de se séparer à l'amiable de Jamal Selami juste après la défaite en championnat marocain de première division face au rival historique le Wydad Club de Casablanca. L'entraîneur actuel de l'ASV Club qui vient d'être éliminé d'ailleurs de la Ligue des Champions, c'était à Dar es Salaam face à Simba SC dans le groupe A de la phase des groupes, bien entendu, après sa lourde défaite ici à domicile face à Al-Ali d'Égypte. Jean-Florent Ibenge serait cité parmi les candidats potentiels à la succession du cadre marocain Jamal Selami. Il faut dire que le Raja Club n'a pas sur sa table que Jean-Florent Ibenge. Il y aurait d'autres noms qui seraient cités pour remplacer justement le Marocain à la tête du staff technique de Raja Club Casablanca. Alors il y a également des techniciens tels que Mehmed Bazdarevic qui est un Bosnien. Il y a également le Tunisien Nabil Maloul, aussi le Belge Hugo Bross. Hugo Bross d'ailleurs qui est également cité pour remplacer Ntsengi Biembe à la tête de l'équipe nationale. On a dit que parmi les coachs dont les noms se trouveraient déjà sur la table de la FECOFA, on retrouverait également ce Belge Hugo Bross, étant donné que la priorité était Michel Prodhomme qui semble avoir décliné cette offre-là. On pourrait peut-être recourir à un autre Belge pour remplacer Christian Ntsengi Biembe et donc amener la République démocratique du Congo dans cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je rappelle que les groupes sont déjà connus. La RDC logée dans le groupe J avec le Madagascar, la Tanzanie ainsi que le Bénin. Alors sur cette question de Raja Club Casablanca, si Jean-Florent Ibenge Ikwange n'a pas confirmé l'information, il n'a pas formellement démenti aussi, puisqu'il s'est limité à déclarer ceci. En tout cas, c'était juste avant le match qui allait opposer l'ASV Club à la jeunesse groupe Bazano, match remporté par l'ASV Club par le score de 2-0. C'était bien sûr hier mardi 2021. Ici à Kinshasa, l'ASV Club a battu au stade des Martyrs la jeunesse groupe Bazano. C'était hier mardi 6 avril 2021. Alors Jean-Florent Ibenge s'est limité à dire ce sont des bruits. En football, on ne parle pas de bruit, même s'il y a des choses, mais on ne parle que du concret. Et là, le concret, c'est le match contre Bazano. Donc Jean-Florent Ibenge n'a pas voulu en tout cas entrer dans ce jeu. Il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé non plus. Il faut dire que peut-être que son profil intéresse sérieusement Raja Club de Casablanca. Il faut noter quand même que sur le plan continental, Jean-Florent Ibenge n'est pas n'importe quel entraîneur. Lui qui a joué à 2 reprises une finale d'une coupe interclub ici en Afrique. La Champions League africaine et la Coupe de la CAF avec l'ASV Club. ASV Club qu'il a rejoint depuis 2012. Et jusqu'à ce jour, il est toujours à la tête du staff technique de ce club. Il était également aussi à l'équipe nationale où il a fait 5 ans, depuis août 2014 et 2019. Il a plus ou moins fait 5 ans à la tête de l'équipe nationale. Et Jean-Florent Ibenge a remporté aussi une médaille de bronze avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il a aidé aussi l'ASV Club à remporter le championnat national à 2 reprises
reprises. Ce n'est donc pas n'importe qui. Son profil peut toutefois intéresser le Raja Club Casablanca qui est au plus mal. À noter qu'il y a au moins 2 Congolais qui évoluent de ce côté-là. Ben Malango, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, et Fabrice Ngoma, ancien joueur de Jean-Florent Ibenge justement au niveau de l'ASV Club. Voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous concernant Jean-Florent Ibenge Ikwangé. D'abord, ce justificatif de l'échec de l'ASV Club en compétition africaine, mais également du tout-puissant Mazembe. Selon Jean-Florent Ibenge, il pense que c'est un problème de déficit de moyens qui explique ces résultats des clubs congolais. Êtes-vous d'accord? À chacun son opinion. Jean-Florent Ibenge s'est exprimé aussi par rapport à cette information qui court dans les réseaux sociaux, surtout en ce qui concerne son éventuelle sollicitation du côté de Raja Club Casablanca. Il préfère pas se fier au bruit, il préfère se concentrer à son club, car l'objectif maintenant pour l'ASV Club, c'est de gagner le championnat national de cette saison, et ce n'est pas impossible. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager ou à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.